Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocasur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan qui nous accueille dans sa superbe bibliothèque. Comme d'habitude, cette semaine, nous allons parler d'un thème important. Si vous êtes salarié, vous avez des droits, on appelle ça le droit social. Et pour évoquer ce domaine très vaste, mais vous allez voir, nous allons essayer d'être très pratique, Maître Yannick Pourret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous savez qu'en France, il y a énormément de salariés. À un moment ou à un autre dans notre vie de salarié, on est tous confrontés à des contrats de travail et à des ruptures aussi de contrats de travail. On va voir avec vous quelles sont ces différentes formes de rupture de contrat de travail, à quoi il faut faire attention lorsqu'on est confronté à une rupture de contrat de travail. On va voir aussi que parfois, il est essentiel de contacter un avocat en amont pour éviter les contentieux et traiter au mieux avec son employeur la situation. On verra aussi que la loi Macron a modifié quelques petites choses, notamment au niveau du tribunal des prud'hommes, hein, cette juridiction que l'on connaît bien lorsque on est salarié ou employé. Et puis, on dira un mot en toute fin d'émission sur les plans sociaux qui peuvent vous concerner aussi. Ne pas hésiter à contacter un avocat. Alors, Maître, pour commencer, dans cette matière très vaste qu'est le droit social, lorsqu'on parle de rupture de contrat, qu'on ait un CDI, qu'on ait un CDD, quelles sont les différentes formes qui peuvent se présenter à nous? On a l'habitude d'entendre licenciement, démission, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a différentes formes de rupture du contrat de travail. Alors, on peut distinguer déjà le cas donc, du contrat de travail à durée déterminée, puisque là, c'est vrai que c'est un contrat qui est de date à date. Il y a une période d'essai, donc à la rigueur où on peut, si l'on veut démissionner, à ce moment-là, ce sera plutôt une rupture de la période d'essai. Donc là, c'est l'employeur ou le salarié qui peut le décider. Donc là-dessus, éventuellement, il y a à respecter un petit délai de prévenance, mais donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Après, c'est vrai que normalement, il vaut mieux attendre donc la fin du contrat, puisque sinon c'est un petit peu plus compliqué juridiquement. Et c'est vrai que là, c'est intéressant peut-être de faire un petit bilan avec un avocat lorsque l'on veut rompre un contrat à durée notamment déterminée, puisqu'il y a différents cas où on peut le faire sans difficulté, normalement lorsqu'on a un CDI par ailleurs. Sinon, mais c'est vrai que le cas le plus important et les cas qui se présentent le plus, ce sont vraiment dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée, puisque c'est vrai que ce contrat de travail, il débute et puis il y a donc différents moments où ça se passe plus ou moins bien. Donc on peut avoir le cas de la démission, cas qui était le plus simple à la base. Donc une démission qui est donnée avec un respect d'un délai de préavis vis-à-vis de l'employeur qui varie donc en fonction des conventions collectives et des usages donc, dans l'entreprise. Mais voilà, donc ça pose pas de difficultés particulières, il faut informer. L'inconvénient de la démission, c'est que pour les droits au chômage, on est bloqué derrière. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend une décision en âme et conscience en sachant que derrière, on n'aura pas droit au chômage. Voilà, c'est là l'intérêt aussi peut-être d'essayer de s'arranger, comme on pourrait dire, avec l'employeur. Oui. Alors, il y a un cas de démission qui peut être reconnu au niveau notamment de Pôle emploi, c'est lorsqu'il y a une démission pour rejoindre son conjoint qui a quitté la région. Mais c'est quand même soumis à l'appréciation de Pôle emploi, donc c'est un petit peu délicat. Et c'est vrai, comme vous disiez, l'intérêt dans le cadre d'une rupture du contrat de travail, c'est d'essayer de voir, si on démissionne, de négocier peut-être la durée du préavis, parce que souvent on a un autre travail qui est prévu. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, éventuellement, si on a une clause de non-concurrence, essayer de voir donc, pour qu'il y ait une levée amiable de cette clause de non-concurrence, de manière à ne pas être bloqué dans son nouvel emploi. Et sinon, c'est vrai qu'il vaut mieux, à mon sens, et aujourd'hui on le voit, négocier donc, en quelque sorte une rupture d'un commun accord du contrat de travail, qui est la rupture conventionnelle, et qui permet aux salariés d'avoir droit à Pôle emploi, ce qui est quand même mieux, puisque c'est vrai qu'on part, on sait ce qu'on quitte, on croit beaucoup dans ce que l'on peut avoir, puisque c'est un nouvel employeur qui va être là, mais peut-être que ça ne se passera pas aussi bien qu'on peut le prévoir. Et c'est vrai que ça peut poser des difficultés, où on a besoin aussi d'avoir un temps de recul et peut-être de faire une formation. Et c'est vrai que la rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui peut être intéressante de deux points de vue. Pour l'employeur, puisque là, il n'y a pas besoin de payer aux salariés un préavis. Il y a une indemnité de licenciement qui peut être assez modique,
On la négocie aussi. On l'a négocié. Voilà, on l'a négocié. Alors, il ne faut pas qu'elle soit inférieure au minima légal, mais qu'il y ait un cinquième de mois par année de présence sur les 10 premières années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très... En réalité, oui. on essaie de couper la poire en deux avec oui. avec l'employeur. Comment le convaincre, cet employeur? Parce que parfois, dans certaines situations, l'employeur a plutôt envie de mettre des bâtons dans les roues à un salarié qu'il n'a pas envie de voir partir. Je dis plutôt, ce n'est pas un cas général, c'est une supposition de ma part. Est-ce que là, l'intervention d'un avocat peut être nécessaire, voire même fortement conseillée, quand on a du mal à discuter avec son patron? Je pense. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours très bien vu non plus de l'employeur, puisque ça peut être considéré comme une agression. Comme une agression directement. Mais d'un autre côté, bon, souvent l'employeur a aussi un avocat. Et c'est vrai qu'une discussion entre avocats peut quelquefois permettre je dirais, de déconnecter en quelque sorte le conflit, puisque c'est vrai qu'il arrive un moment où, eh bien, ce que l'on a pu faire très bien ensemble, après, on n'arrive plus à le faire dans le cadre d'un contrat de travail. Et là, l'idéal, c'est d'essayer de voir quelle est la solution. La solution, c'est si un salarié ne peut plus, par rapport à un contexte, rester au sein de l'entreprise qu'il emploie, l'employeur n'a pas non plus un intérêt primordial à essayer coûte que coûte de le garder, puisqu'il y aura une démotivation. Mettre en avant ces aspects-là, une perte de motivation, une perte de productivité. Voilà, donc, et par rapport à cela, c'est vrai que la rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça permet donc de trouver, je dirais, on a réussi à conclure un contrat de travail avec des avantages pour chacun. On a réussi à travailler un temps ensemble, et là on se sépare, et on ne se sépare pas dans un conflit. On arrive à trouver un accord, et ce mode de résiliation du contrat de travail est vraiment, pour moi, je trouve l'idéal, puisqu'il permet aux salariés d'avoir une garantie, et à l'employeur aussi, au vu de la jurisprudence actuellement, bien de ne pas risquer d'avoir, je dirais, il peut toujours avoir un contentieux, mais le risque est vraiment minime. Voilà, donc c'est un conseil que vous donnez réellement aux employés qui ont envie de quitter leur emploi. Tenter cette alternative-là avant de prendre une décision, j'allais dire inconsidérée, mais qui ne l'est pas, mais de la démission pure et simple. On peut trouver un arrangement, il faut trouver un arrangement qui est profitable aussi au patron. C'est un petit peu ça l'esprit, puisque lui va y trouver ses avantages, et ça permettra aussi aux salariés de s'y retrouver et de faire intervenir un avocat, ou en tout cas les conseils d'un avocat, sans une confrontation directe. Et puis c'est vrai que la procédure est relativement simple, elle est validée par l'inspection du travail, donc c'est très encadré. Donc, c'est très encadré, donc il n'y a pas vraiment de risque. Je pense que et puis c'est intéressant pour tout le monde au final. Alors, une question qui concerne aussi pas mal de gens, la question du licenciement. Quand on parle de licenciement économique, notamment, parce que même pour licenciement pour faute, pour faute grave, c'est licenciement dont on entend beaucoup parler, il faut quand même faire attention à ce qu'on nous dit quand on est licencié pour faute ou quand on est licencié économiquement. Est-ce qu'il y a des points à vérifier? Là encore, un avocat peut être salvateur pour étudier les modalités de ces licenciements. Oui, notamment, tout à l'heure on parlait de la rupture conventionnelle. Si on regarde le régime de la rupture conventionnelle, donc c'est une assimilation pour le salarié, donc à un licenciement simple, un licenciement en quelque sorte pour motif personnel, qui est un peu basé entre la cause réelle et sérieuse, ou le licenciement faute grave, puisque d'un côté on n'a pas le préavis, et de l'autre on a l'indemnité de licenciement. Le licenciement économique, lui, est très différent, notamment au niveau de l'indemnisation de Pôle emploi, puisque sur Pôle emploi, vous êtes sur un taux d'indemnisation à 75% du salaire journalier de base, et sur un licenciement classique, vous êtes à 57%. Donc il y a quand même une différence. De surcroît, lorsque vous êtes en licenciement économique, on peut vous faire, là je parlais sur les 75%, c'est par rapport au fait que lorsque vous êtes dans un licenciement économique, on doit vous proposer pour les entreprises donc, qui ont des effectifs inférieurs à 1000 personnes, un contrat de sécurisation professionnelle. Et si vous acceptez donc, ce contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes dispensé de faire le préavis, qui est payé par Pôle emploi, et d'un autre côté, l'employeur le reverse, Pôle emploi. Et d'un autre côté, vous avez une indemnisation qui est plus intéressante qu'un licenciement classique pour motif personnel. Donc là, c'est important. C'est un choix que doit vous proposer l'employeur de partir comme ça ou de prendre cette clause
pas de reconversion, mais en tout cas cette clause d'accompagnement qui peut vous permettre d'avoir une rémunération un petit peu plus élevée. Alors après, c'est avec vrai des obligations, j'imagine. Oui, voilà, avec des obligations qui sont des obligations de suivi de formation vis-à-vis de Pôle emploi, etc., qui sont beaucoup plus importantes que lorsque l'on est demandeur d'emploi hors cadre économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié, par rapport à la situation, va se retrouver dans une entreprise où il ne maîtrise pas, en fin de compte, sa date de départ, en quelque sorte. Et je dirais, il peut avoir envie de partir parce qu'il y a un contexte économique qui est défavorable et qui fait que l'employeur, on voit bien qu'il y a une restriction. Et là, je me dirais, c'est vrai que s'il y a tendance à ce qu'il y ait un plan social sous peu, parce que c'est une entreprise assez importante, ou s'il y a, je dirais, un problème vraiment économique, c'est vrai que le salarié n'a pas intérêt à solliciter une rupture conventionnelle. Voilà, donc, parce qu'il aura de meilleurs avantages. Voilà, donc il faut voir. Hein. Après, il y a aussi l'employeur qui, par rapport au contexte économique, le licenciement économique est relativement dur à mettre en place et quelquefois peut être aussi onéreux. Donc peut aussi, par rapport aux circonstances, avoir plutôt, et puis parce que il y a espoir que les choses s'améliorent, peut-être le contexte économique où les résultats ne sont pas si déficitaires que ça, donc le licenciement économique passerait pas très bien, et là va s'orienter peut-être vers un licenciement qui va être subi par le salarié, qui sera plus un licenciement pour motif personnel. Et là, on aura toute la gradation des motifs. Et c'est là où je pense qu'il faut, quand on sent qu'il y a un contexte comme ça qui ne va pas, je pense qu'au préalable, c'est bien de faire le point avec un avocat. Alors, justement, je voulais y venir parce qu'on se rend bien compte que c'est très important d'être conseillé dans ces situations-là, quoi qu'il arrive, qu'on sollicite une rupture conventionnelle, qu'on soit la cible d'un licenciement économique ou d'un licenciement tout simplement. Il y a une notion qui est importante pour vous, vous me l'avez dit quand on a préparé cette interview, c'est d'étudier la situation en amont. Alors on ne peut pas le faire tout le temps, forcément, mais quand on sait qu'on va être confronté à une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, peut-être essayer de faire appel à un avocat pour se parler avant d'être confronté à la barre d'un tribunal ou lors d'un entretien qui va mal se passer. Oui, moi je pense que c'est vraiment primordial. Dès que l'on sent qu'il y a quelque chose qui commence à être tendu, on sent il peut y avoir dans une entreprise, il y a un changement de direction. Donc avec l'ancienne équipe, tout se passait bien. Nouvelle équipe, nouvelle équipe dirigeante, ça se passe moins bien. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est important de voir en amont, voir exactement quels sont les éléments qui bloquent. Les problèmes de communication et essayer de voir si on peut résoudre le problème ou si on se trouve dans une situation où à moyen ou court terme, on sait qu'on devra partir. Et à ce moment-là, mais c'est vrai que peut-être anticiper une rupture conventionnelle, ça peut être bien. Sinon, peut-être qu'on peut aussi avoir à ce moment-là une pression justement de l'employeur pour signer une rupture conventionnelle, alors que l'on sait qu'on est dans un contexte économique et à ce moment-là, il faut peut-être résister et dire non. Ou peut-être que on n'aura pas un licenciement économique, au final on aura un licenciement pour faute. Donc il faut voir, il faut un petit peu, je dirais, l'avantage en allant voir un avocat en amont, c'est qu'on peut un petit peu anticiper ou au moins voir ce qui peut nous arriver et voir un petit peu comment on peut se positionner. Une dernière question, maître, parce qu'on est pris par le temps, ça passe très vite, ce rendez-vous juridique, nul n'est censé ignorer la loi, autour de la loi Macron, justement, la loi de consommation qui a modifié quelques petites choses au niveau des prud'hommes. Il nous reste 1 minute, on va devoir aller vite, mais c'est important de préciser que les lignes ont un petit peu bougé et qu'il y a des choses un petit peu différentes. Oui, voilà, il y a des choses différentes, notamment sur la manière dont le Conseil de prud'homme va fonctionner, puisque nous avions donc un bureau de conciliation qui devient un bureau de conciliation et d'orientation, qui va donner la possibilité aux salariés, donc soit sur cette première convocation qu'il y aura devant le Conseil de prud'homme, donc c'est dans la procédure classique, je ne parle pas de la procédure d'urgence de référé. Donc à ce moment-là, éventuellement, il pourra y avoir une conciliation avec l'employeur, ce qui était le rôle de base à l'origine, ou alors le salarié va avoir la possibilité d'autres choix, notamment, mais alors là, il faudra que l'on soit dans un domaine bien défini, qui est celui donc du licenciement ou de la demande de résiliation du contrat de travail. Et à ce moment-là, il pourra demander une formation restreinte et être jugé donc dans un délai de 3 mois. Mais il faut qu'il y ait l'accord aussi de l'employeur. Et sinon, il y a encore 2 autres possibilités. C'est soit donc un renvoi, puisqu'il n'y a pas de conciliation, en bureau de jugement classique, où l'on a 2 conseillers prud'homales
salarié et 2 conseillers prud'homales employeurs. Et sinon, encore une dernière possibilité d'être envoyé directement en départage. Voilà, c'est vrai que c'est plus de choix. Voilà, il y a plus de choix. Voilà. Donc, en théorie, plus de latitude pour le salarié, mais aussi pour l'employeur. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine émission avec votre confrère Maître Michel Izard. Merci, Maître Yannick Pourret, d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin de ce rendez-vous de Nul n'est censé ignorer la loi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission évidemment sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique « Nul n'est censé ignorer la loi ».